Eh salut! Aujourd'hui, on est dans ma cuisine. C'est pas pour faire du béton. Plus sérieusement, comme j'ai pas trop de contenu à mettre en ce moment parce que la charpente elle est faite, mais le toit, c'est pas pour tout de suite. Là, je me suis dit tiens, si j'essayais pas de refaire une recette que j'ai vue sur TikTok. Et cette recette, c'est les fameuses cuisses de poulet de One Piece de Luffy. Alors je sais pas si vous voyez de quelle recette je veux parler. Si c'est pas le cas, je m'en bats les couilles. Bon, enfin bref, c'est un test, on verra bien ce que ça donne. D'abord, ce qu'il nous faut. Après, il nous demande du poulet français de préférence, hein. Faire attention à pas se blesser avec ça, hein, c'est dangereux. Une fois que c'est ouvert, faut les prendre et les mettre dans le plat. Voilà. Et puis moi, forcément, j'ai un plat qui est trop petit par rapport à la quantité de poulet que j'ai. Bordel de queue. Mais c'est pas grave, on devrait s'en sortir avec ça. Dans sa recette, le bonhomme, il nous dit d'y mettre de l'huile d'olive. Alors, faut pas lésiner sur l'huile d'olive, hein. Sauf si vous faites un peu de cholestérol. Y allez pas trop, quoi. Ensuite, il a dit d'ajouter du sel et du poivre. Hein, on mouline, on mouline, on mouline. Du sel. Alors moi, je vais mettre du gros sel. Et comme je vais mettre des herbes dedans, je vais prendre un sel à l'origan et un sel au piment doux. C'est nickel. Ça, c'est le sel et les épices sont déjà dedans. Gentiment sur le poulet. C'est bien. Après ça, il dit de mettre du paprika. Après le paprika, le bonhomme, il nous dit de mettre de la semoule d'ail. Enfin, du moins, lui, il met de la semoule d'ail. Donc, je vais faire pareil, je vais mettre de la semoule d'ail. Ensuite, il disait d'ajouter du romarin, sauf que moi, j'ai pas de romarin, du coup, je vais mettre de l'origan. Je préfère 1000 fois l'origan au romarin. Ensuite, avec tes grosses paluches bien propres, bien évidemment, tu viens malaxer tout ça. Et une fois que t'as bien tout malaxé, le gars, il dit ça d'enfourner au four, 25 minutes à 180 degrés. Forcément, moi, comme je suis con, j'ai oublié de le mettre après chauffer. Donc, je perds du temps. Hop! Et hop, 25 minutes. Oh merde, les pommes de terre. Pendant que ça chauffe au four, t'épluches tes pommes de terre et tu les mets à bouillir juste après. Les épluchures, c'est dans le compost. Pendant que les patates échauffent et que le poulet y cuit, je vais aux chiottes. Quand tu reviens des chiottes, t'oublies pas de te laver tes putains de mains, parce que sinon c'est dégueulasse. Comme moi il me reste un peu de temps, je vais venir séparer le blanc du jaune. Et voilà ce que t'obtiens. Les œufs, comme pour les pommes de terre, j'en ai mis 4, comme pour les pilons de poulet. Ensuite, rien de bien compliqué, faut venir les battre. Avec une fourchette. Alors oui, je sais, j'aurais pu faire la vanne de prendre le mélangeur à béton pour faire genre, là, mais vous me voyez venir à des kilomètres. J'ai estimé qu'elle n'était pas nécessaire, cette blague-là, même si je pense qu'elle vous aurait plu. Une fois que tu leur as bien défoncé la gueule... Bon, le mieux, ça reste quand même de prendre de la farine de blé, hein. Après la farine, c'est la chapelure. La chapelure, c'est pas compliqué, hein. C'est du pain sec que tu viens mouliner le plus finement possible. Après, tu peux en acheter aussi toute faite dans le commerce. Après, je sais qu'il y en a qui font ça avec des Pringles ou des conneries comme ça, donc vous vous démerdez, hein, c'est votre problème. Comme je suis un amateur d'oignons, je vais en mettre un dans la recette. Normalement, on l'y est pas. Et moi, je le rajoute. Je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux. Nique sa mère l'oignon, c'est le seul qui arrive à me faire pleurer. Enculé, va. Alors ouais, elle est toujours pas cuite cette putain de volaille. C'est pas trop tôt, nom de Dieu. Une fois que ta volaille, elle est cuite, faut l'émietter. Putain, regarde-moi la musculature du machin. Ça, c'est un poulet de compétition, ça. Une fois que tu l'as dépioté, moi je le remets dans le plat parce que, comme un con, je l'ai pas laissé cuire assez longtemps. Je vais revenir le mélanger avec la marinade. Et je vais le remettre au four quelques minutes. Après, forcément, plus ton poulet il est cuit, plus il s'effilochera facilement. Et le temps que le poulet continue de cuire, on va nettoyer les os. Une fois que tes os ils sont bien clean, tu viens couper tes pommes de terre et tu viens les couper en morceaux plutôt grossiers. Puisque après, on en fera de la purée, donc on s'en bat les couilles. Tu viens les mettre avec tes oignons dans ton saladier. Normalement, si t'as pas répété ma connerie en le remettant au four parce que toi, normalement, tu l'as bien cuit dès le début. Maintenant, tu peux passer à l'éminçage. Je sais pas si on dit éminçage, mais en tout cas, tu peux émincer le poulet. Et normalement, voilà ce que c'est censé donner. Bon, après, tu peux aussi le faire au robot, mais bon, l'intérêt, c'est pas d'avoir des nuggets. Après ça, tu viens béner le tout avec tes pommes de terre et tes oignons. Et après, tu viens mélanger le tout, écraser tes patates pour en faire de la purée, tout simplement. Il faut que la mixture soit homogène.
Une fois que tu as obtenu cette sorte de bouillie, eh ben c'est pas compliqué. Tu viens y ajouter de la mozza râpée, tout simplement. Bon, moi j'avais un petit paquet, j'ai tout mis. Hein. Eh ben tu répètes l'opération précédente. Tu mélanges tout. Une fois que le tout est mélangé ensemble, eh bien tu vas chercher tes petits os. Tu mets la main dedans et tu viens modeler quelque chose de propre. Tu as réussi à modeler quelque chose d'à peu près potable. Tu viens enrouler ça dans la farine. Comme ça, c'est très bien. Et une fois qu'elle est faite avec la farine, tu peux l'imbiber de jaune d'œuf. Tu as le droit de te servir d'un pinceau, c'est autorisé. Hein. Et ensuite, eh ben, tu finis par la rouler dans la chapelure. Prochaine étape, tu viens la mettre dans l'huile. T'as le droit de tenir une cuillère, hein, parce que faudrait pas que ça s'enlève du pignon, sinon c'est le bordel. Et une fois qu'elle est bien dorée, bah tu l'enlèves. Après, voilà ce que tu obtiens. Une belle petite cuisse de poulet. Je fais les 3 autres, et après je m'attaque à la dégustation. Dans l'idée, voilà à quoi ça ressemble. Bon, là il y en a 3, la 4e est dans une autre assiette parce qu'elle est ratée et c'est elle que je vais manger. Faut voir que celle-ci, eh ben, c'est déjà ouverte, hein, et ça c'était à la cuisson, parce que je pense que l'huile n'était pas encore assez chaude. On va goûter. Oh, déjà, ça s'arrache. C'est moelleux, c'est merveilleux. Et moi, c'est bon. Si, c'est bon. Moi, je suis pas un menteur. Si c'était dégueulasse, je vous l'aurais dit. C'est bon. Ça manque peut-être un petit peu d'assaisonnement. Pourtant, j'en ai rajouté encore après sur les pommes de terre. Mais c'est pas bien grave. Enfin bref. Moi, je vais finir de manger celle-ci parce que c'est quand même mon repas de ce soir. Bilan des courses, j'aurais mis certainement au moins 3h30 à faire tout ça. Bon, après on peut enlever une demi-heure, 45 minutes où j'étais aux chiottes. Moi maintenant, il faut encore que je fasse ma vaisselle et que j'ouvre les fenêtres parce que là, j'ai enfumé toute la baraque. Allez, c'était un petit épisode hors série. Prenez pas trop l'habitude, ça arrivera pas souvent. Allez, ciao!